Un agent d'entretien range des effets personnels. Il trouve le journal intime d'un vieux soldat, contenant ses véritables expériences, ainsi que des photos précieuses. Plus il lit, plus il est troublé. Très vite, il est captivé. Alors il emporte discrètement le journal. Rentré chez lui, il l'étudie attentivement. Après une légère hésitation, une idée audacieuse lui vient. Publier le contenu du journal comme son œuvre. Il le plagie sans relâche. Impossible de s'arrêter. Le journal raconte comment le sang teintait le sable en noir. Il intitule donc l'œuvre « Sable noir » et y appose son propre nom comme auteur. Il envoie « Sable noir » à une maison d'édition, puis reprend son travail de manutentionnaire. Contre toute attente, le rédacteur en chef l'appelle. Il admire beaucoup l'œuvre de Jacques. Apprenant qu'il n'a que 26 ans, le rédacteur est encore plus surpris. Il veut le rencontrer immédiatement pour demander des droits d'édition exclusifs. Jacques n'a jamais vécu cela. Il devient soudain anxieux. Il ne se souvient même pas du contenu du livre, sans parler du contexte de création. Il essaie donc de gagner du temps, fixant le rendez-vous à la fin du mois. Il relit soigneusement le journal, marquant les passages importants, prenant des notes méticuleuses, se documentant sur l'histoire évoquée. Il regarde même des interviews d'écrivains pour apprendre comment il devrait s'exprimer. Puis il verse de l'alcool et brûle le manuscrit original du vétéran. Jacques participe à une réception. Il devient immédiatement le centre d'attention. La publication de Sable noir a secoué le monde littéraire. Personne ne peut croire qu'un homme si jeune ait pu écrire une œuvre aussi bouleversante. Jacques parle de son inspiration créative. Son style assuré renforce sa crédibilité. Dans la foule, Jacques aperçoit une jeune femme. Il l'aborde, mais Jenny le repousse poliment. Elle n'est pas intéressée par Jacques. C'est alors qu'un journaliste vient l'interviewer. Apprenant que Jacques est l'auteur de Sable noir, l'atmosphère devient un peu gênante. Voyant Jenny s'éloigner, Jacques la rattrape rapidement. Il l'invite à dîner, ce qui la surprend. Ils tombent amoureux depuis lors et forment un couple heureux. 3 ans plus tard, ils rendent visite au père de Jenny, qui possède sa propre petite île. Sa demeure est luxueuse. Il adore collectionner des antiquités et admire beaucoup l'œuvre de Jacques. Ce jour-là, Jacques se promène sur la plage, quand la maison d'édition l'appelle soudainement. On le presse de remettre son manuscrit, sinon l'avance sera récupérée. En fait, Jacques n'a rien écrit depuis 3 ans, mais a obtenu une grosse avance pour un nouveau livre qu'il prétend écrire. Sous pression, il essaie d'écrire, mais après des heures de souffrance, il n'a pas écrit un seul mot. Le jour de l'anniversaire de son beau-père, Jacques a préparé un vieux livre comme cadeau, mais en voyant le cadeau du frère de sa femme, il se sent gêné. La vie fortunée de cette famille le fait se sentir comme un étranger. La pression de la maison d'édition l'épuise davantage. Il attribue une œuvre à un autre nom, puis la donne à sa femme, prétendant que l'éditeur la lui a envoyée pour évaluation. Il dit qu'il n'a pas le temps, et demande à sa femme de l'examiner pour lui. Elle accepte volontiers sans le moindre soupçon.